Et aujourd'hui, personnellement, je vais m'adresser à tous les dirigeants africains qui vont venir pour le sommet des SADC. Qu'est-ce que je vais leur dire? Rappelez-vous de l'histoire de 1947, je vous dis. Les tirailleurs sénégalais ont tiré sur le peuple malgache. Aujourd'hui, comment ça? À la demande de la France. Aujourd'hui, c'est plus la France. C'est plus la France. C'est le président corrompu de Andraduil, assassin, dictateur, qui appelle ses dirigeants africains pour montrer que il est légitime, il était élu du peuple. Faux, les dirigeants africains. Vous allez être le complice de ce qui se passe à Madagascar. Rappelez-vous de l'histoire, je vous dis. Vous allez être complice. Comores, Seychelles, Maurice, nous sommes dans l'océan Indien. Voyez? Il faut pas que ça arrive à vous, ce genre de choses-là. Donc, partagez mes vidéos, que ça va dans les oreilles de tous les dirigeants africains. Il y a la présidente de Botswana a déjà annoncé qu'elle va venir ou elle est déjà arrivée. Pour moi, elle est déjà complice. Elle est déjà complice. Il faut les chasser. Là, encore une fois, le président Andry-Rajoelina, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il met en scène ses enfants. Il met en scène ses enfants. Il oublie. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer, soi-disant, il va voir la famille des gens qui ont été empoisonnés. Mais c'est vous, c'est toi, Andraduil, qui a empoisonné ces gens-là. C'est toi. Et c'est personne d'autre. Ne fais pas le pompier pyromane. Ne fais pas le docteur après la mort. Ça commence à puer pour vous. Donc, vous allez, soi-disant, allez, je vais regarder là, Mambawo, que le président. Non, 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 je suis désolé. Je répète encore. Je répète encore. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais la vérité est là. La vérité, il est là devant vos yeux. Soit enlevez la merde dans vos yeux là. Peut-être vous voyez plus par rapport à l'argent qu'on vous donne. Mais la merde, elle est là. Devant vos yeux et devant tout le monde là. Regardez les écoles. L'école pourrie, la santé pourrie. Tout est pourri à Madagascar. C'est pour ça que nous, on réclame l'État fédéral. Tous les pays, tous les gens soi-disant, oui, ça va faire diviser Madagascar. Non. L'Amérique n'est pas divisée. Canada n'est pas divisé. L'Australie n'est pas divisée, l'Allemagne n'est pas divisée. Pourquoi Madagascar ça sera divisé? Ceux qui ne veulent pas, c'est ceux ils ont quelque chose à y gagner, mais pas à donner au peuple malgache. Ils ont quelque chose à gagner. Ils veulent pas partager ce gâteau-là entre eux-mêmes. Donc ça suffit. Ça suffit. Oui, il a tué 40 personnes. Il en tue tous les jours. Tous les jours, il en tue. La famine, là, c'est lui. La famine, c'est lui. Il y a des gens qui mangent pas aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, il y en a qui n'ont même pas à manger. Ils ont rien dans leurs assiettes. Combien qui m'appellent? Il emprisonne des gens. Il invente des choses. Il fait fuir le peuple. Donc, vous, les dirigeants africains, restez chez vous. Restez chez vous. On va laver nos linges sales entre nous. On va chasser Andry-Rajoelina et ses cliques. On va faire revenir des gens honnêtes qui sont en fuite à cause de lui, à cause de ses dirigeants. Donc, moi, je vous dis, ne soyez pas complices. Rappelez-vous l'histoire de 1947, je vous dis. Les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais,
vous avez tiré sur des peuples malgaches. C'est toujours l'Afrique qui tue l'Afrique. Ne soyez pas complices. Ne venez pas serrer la main de ces dictateurs. Bien sûr, parce qu'il veut se montrer comme quoi que il est légitime là, en tant que président de Madagascar. Il a truqué de toutes pièces déjà. Il a truqué les élections. Et tous ceux qui ont été élus honnêtement, il les a chassés. Parce qu'ils veulent pas travailler avec lui. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient corrompus. Donc, ne vous laissez pas avoir. Et vous, le peuple malgache, c'est l'heure des réveils. C'est l'heure des réveils. C'est l'heure des réveils. On va pas se laisser faire. On doit tous bouger. Si on bouge pas, nous sommes aussi complices. Il faut dénoncer. Mais oui, mon frère, bien sûr qu'ils sont nuls. Bien sûr qu'ils sont nuls. Parce que c'est le pire de ça, mon frère, c'est que Andradiol va les payer les billets d'avion. Il est capable de payer ces gens-là pour venir. Et ces gens-là, ils vont accepter l'argent. C'est ça qu'il fait. Même s'ils n'ont pas envie, il va aller. C'est comme ça qu'il fait à Madagascar. Hein. Quand il vient, admettons, tourner de province, là, il donne l'argent à tous les peuples, là, à tous les dirigeants, là, que ce soit députés, que ce soit les ministres, que ce soit les maires, il donne l'argent à ces gens-là. Il dit, faites venir du monde, comme ça les gens pensent que je suis aimé. Eh ben, comme ils sont corrompus, ils acceptent. Eh ben, les dirigeants africains qui vont venir là, c'est tous des corrompus s'ils viennent. Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu de l'argent et ils vont venir. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas des fois. Dès qu'ils entendent l'argent, paf, ils viennent. Non, c'est pas comme ça. C'est entre nous-mêmes, on est en train de s'entretuer entre nous. Et là, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un d'étranger qui demande à tuer le peuple, c'est le président lui-même. Soi-disant, président de SADC, il a été élu. Mais à quel point il est couillon, je vous dis. Ok, ça tourne en fait, ça tourne. C'est comme en Europe. Ah, ça tourne. Des fois, les présidents de l'Européen, ça tourne. Eh ben, en Afrique, c'est exactement. Lui, il s'est dit, devant tout le monde. Lui s'est dit devant tout le monde. Attends, je vais juste, je vais te prendre. Il n'y a pas de souci, mon frère. Attends, juste, je vais voir si j'arrive à te prendre parce que je sais pas si on est amis, en fait. Donc, lui, il s'est dit, à tout le monde qu'il est aimé du peuple. Donc, non, il n'est pas aimé du peuple du tout. Il force les peuples. Il les massacre s'il faut. Comme je vous dis, hein, moi je suis français, je suis fier de l'être. Moi je suis malgache, je suis fier de l'être. J'ai pas demandé, comme lui il l'a fait. Normalement, quand tu es majeur, tu demandes la nationalité française, la nationalité française, automatiquement tu perds la nationalité malgache. Mais lui, il a quand même pris. Le pire de ça, quand les journalistes est arrivé, il lui interroge. Il se dit, j'ai pris la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Un président qui ose dire ça. Et le président africain, ils sont pour ce genre de personnes. Les présidents africains, ils sont pour ce genre de personnes. Bien sûr que j'ai la haine contre ces gens-là. J'ai la haine contre ces gens-là. Parce que normalement, Madagascar doit être plus loin que ça. Madagascar doit aller largement plus loin. Je fais petit à petit, je vous dis, je commence à étendre un petit peu mes connaissances. Je vois plein de, j'en profite parce que c'est vrai aussi, il y a les élections des maires sur la Réunion. En tant qu'ancien combattant, je suis sollicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, m'a invité à inaugurer salle de comment c'est, de trucs de la gendarmerie sur Brapano. On a discuté, je parlais de c'est quoi, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je me bats, j'ai tout. Bon, il me soutient à 100%. Donc on va continuer, mais on travaille.
Donc, moi, je connais pas faire la politique. Moi, je connais juste dénoncer, en fait. C'est ça mon problème. Je sais pas faire la politique. Moi, je dénonce ce qui va pas. Moi, ça me fait mal au cœur de voir les gens à Madagascar, c'est mes compatriotes, en train de crever de faim, en train de mendier, en train de écouter le mensonge du président tous les jours, tous les jours. C'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait le président durant tout son mandat? C'est quoi son bilan? Il y a personne qui ose me dire, ah, il a fait ça, il a fait ça. Pourtant, il a reçu de l'argent. Il a reçu de l'argent. Il en a reçu. Que ce soit pendant le coronavirus, qu'est-ce qu'il a construit? Des hôpitaux? Non. Des écoles? Non. C'est quoi son bilan? Rien. Et tous les jours, il y a des mendiants, il y a des gens qui fuient Madagascar, ils vont jusqu'à Mayotte, ils vont jusqu'à Maurice, ils vont jusqu'à Comores, ils sont traités comme des bons à rien. Et comment la directrice de cabinet qui rabaisse le peuple malgache en disant que les professeurs n'ont plus le niveau. Mais c'est pas le niveau qui manque, c'est qu'on nous a interdit, on nous a enlevé tout ça, tous les matériels, les infrastructures qu'on devait avoir pour apprendre, ah ben, on les a tous enlevés. Pour eux, c'est plus l'éducation, c'est plus la santé le prioritaire. Pour eux, le prioritaire, c'est mettre leurs enfants à la tête du pays, voler tout ce qu'il y a volé sur Madagascar. Voler tout. Mais bien sûr, il a acheté. Le trophée, il a acheté. Le trophée, il a acheté. Comme ça, il va donner un peu l'or. Vous vous rendez compte? Un bateau disparaît à Madagascar. Un bateau qui a disparu avec des gens à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Et là, le Premier ministre, il appelle pas FBI pour ce bateau-là. Pourquoi? Parce que ça touche pas à l'Iran. Vous voyez? Ça va pas toucher leur compte. Là, il a eu peur, se disant, il appelait le FBI. FBI n'est pas déjà là. Les agents secrets sont déjà partout. Là, il a peur que Donald Trump va geler le compte. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, je vais appeler au secours. Au secours. Un pays indépendant qui demande à un autre pays de venir enquêter sur son sol. Ah, bonjour tout le monde. Un pays indépendant qui demande un pays étranger d'enquêter sur son sol. C'est grave. Où est l'indépendance là-dedans? Nous, on en a marre de cet État central. On n'en veut plus. Pas plus tard, hier soir encore, il y a un Français qui m'a envoyé tout ce qu'il a dit, mais et en fait, c'est vrai tout ce qu'il dit. C'est vrai tout ce qu'il dit. Il a dit, Atana, il y a des gens en costume, il y a des grosses bagnoles, même en Europe, on ne peut pas avoir ça. Tout ça, monsieur, c'est de l'argent du peuple volé. Tout ça, c'est l'argent du peuple volé. Tous les dirigeants avant, quand ils ont fini leur mandat, dites-vous bien qu'ils ont volé. Et ça continue, et ça continue, ça continue. Donc nous, on va continuer à les chasser. Je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais on va y arriver. Parce qu'on va pas baisser les bras, jamais. L'abolition de l'esclavage, combien d'années on s'est battu pour? Hein? À la fin, on a réussi. Mais lui, il n'est pas immortel, il n'est pas Dieu. Hitler et tout ça sont partis, Bachar al-Assad sont partis, Kadhafi sont partis, tous ces gens-là sont partis. Pourquoi lui, il partira pas? Pourquoi lui, il partira pas? Aujourd'hui, il ose dire, ah, vous les influenceurs, vous n'êtes pas plus que 12 pour le contrer. Mais il a peur. Eh ben, mon frère, en parlant de diplômes, ils achètent leurs diplômes. Là, pour 200 000 arias, équivalent à 45 €, tu as le mention très bien, tu as le mention bien, tout ça, ils achètent leurs diplômes. À Madagascar, ils achètent. C'est à cause de eux encore que le permis malgache aujourd'hui ne marche plus en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué ça. Ils ont continué ça. Il y a un ancien député qui a une auto-école, mais il y a des gens qui disent, oui, on a acheté cette personne-là. Le permis. Vous voyez? Tout ça, tout le monde regarde.
Et ces gens-là, ils deviennent députés, ils deviennent ministres après. Ils deviennent ministres. Donc, c'est pas normal. Après, ils doivent se dire que les professeurs, ils sont devenus, ils ont plus le niveau. Mais punaise, je vous dis, venez en Europe, venez même ici à La Réunion, venez un peu partout. Regardez les médecins malgaches, je vous dis. À La Réunion, je connais ici, ils sont sollicités. Dès que j'entends, ah, il y a un médecin malgache là-bas, il est super gentil, il est accueillant, il respecte et tout ça. Parce que ici, on les a donné le moyen pour réussir. Chez nous, là-bas, on leur donne pas. Parce que si on vous donne ça, vous allez réussir. Ils ont peur que vous allez prendre leur place. Donc, c'est pour ça que l'éducation, pour eux, n'est pas une priorité. Mais moi, je vous dis tous là, tous ceux qui sont allés à l'école, vos parents, ils se sont ruinés pour vous envoyer à l'école. C'est le moment. Montrez que vous êtes l'élite de demain. N'acceptez pas ce que dit Andy Raduel là. N'acceptez pas. Là, il vous a insulté. N'acceptez pas. On doit lutter pour notre pays. On doit lutter pour notre pays. Et ensemble, si un, il fait ça, un, il fait ça. Non, c'est tous les malgaches ensemble. Oui, mon frère, on est devenu... Oui, on est pointé du doigt, bien sûr. On est pointé du doigt. C'est pour ça que j'invite tous les dirigeants africains, là, qui vont venir sur Sadak, là, de rester chez eux. De rester chez eux. N'est pas cautionner ce qu'il est en train de faire, ces dictateurs. Je vous dis, la prison, on n'en parle même pas. J'en parle même plus parce que j'arrête pas tous les jours, je parle de la prison. Tous les jours, je parle de la prison. C'est pas une prison, c'est un abattoir. Hein? C'est des abattoirs, je vous dis. Les gens, ils sont mis en prison pour rien. Parce que juste, il a osé dire, Andy Raduel a menti. Rien que ça, tu pars en prison. Moi, si je vais à Madagascar, là, je vais en prison. Je vais en prison. Mais je répète, j'ai fait. Dites-vous maintenant que s'il m'arrive quelque chose, aujourd'hui, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Madagascar, que ce soit en France, je vais venir en France. Je vais venir. Parce que j'ai aussi du monde qui m'attend là-bas. Dites-vous bien que c'est le gouvernement qui est derrière. J'annonce tout de suite. C'est le gouvernement qui est derrière. Mais je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Mais là, vous êtes déjà au courant. Tout le monde me met en garde. Même au sein du gouvernement, il y en a qui m'ont appelé. Attention, Joachim, t'es dangereux pour eux. T'es dangereux pour eux. Hein? Parce que je dis la vérité. Les gens-là, ils osent pas dire tout ça. Parce qu'il y en a, ils ont peur. Ah, je vais retourner à Madagascar. Je retournerai à Madagascar. Mort ou vif. Je retournerai à Madagascar. Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, je retournerai à Madagascar. Hein? Mais oui, mon frère. Maintenant, aujourd'hui, on peut plus le permis à Madagascar. On peut plus changer maintenant. Il faut passer un autre examen à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là. Donc, moi, je vous dis, s'il m'arrive quelque chose, c'est eux derrière. Si c'est un accident. Si c'est pas un accident, c'est eux derrière. Après, si je meurs, parce que même s'il y a une voiture m'a cogné en face, c'est eux derrière. Hein? Mais le bon Dieu, il est là-haut. Il veille sur moi. Il a veillé sur moi pendant 22 ans. Pendant 50 ans, bientôt, il a veillé sur moi. Tant que c'est pas mon heure, il me prendra pas encore. Et nous tous, c'est pareil. Nous tous, c'est pareil. Donc, continuez à nous battre. Il faut qu'on continue. On le lâche pas. On le lâche pas. À tous les Africains que je connais, hein, qui étaient dans l'armée, partagez les vidéos. Partagez les vidéos et dites à votre président, il y en a 15. J'avais déjà annoncé tous les noms. Il y en a 15. Ne venez pas à Madagascar pour le sommet. Il faut boycotter. À moins, comme j'ai dit, si vous venez, ça veut dire que vous aviez gagné de l'argent. Andy Raduel vous a payé. Comme le leadership, soi-disant, le trophée de leadership, soi-disant, il a payé déjà. Lui, il lance. Et il vole le peuple. Après, il balance l'argent comme ça. Il donne à son enfant, il donne un peu partout à tous les gens qui
Qui va mentir, quoi. Lui, il fait que ça. Le matin, il ment, l'après-midi, il ment, toute la journée, il ment. Et oui, mon frère, le permis, parce que je vous dis, le permis, c'est devenu, avant c'était bon, maintenant c'est plus bon. Parce qu'ils savent que tout est, c'est pour ça même le diplôme qui vient de Madagascar n'est plus reconnu à Madagascar, en France, n'est plus reconnu. Parce que eux-mêmes, ils achètent leur diplôme. Hein? Eux, ils achètent même les grades. Dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans militaire, ils achètent même le grade pour aller être général, pour aller être le fils de tel, le fils de... Voilà. C'est comme ça que chez nous. C'est comment voulez-vous que ça en avance? C'est pour ça que je vous dis, il faut que l'État fédéral se mette en place. Chaque région aura son... Comment ça son État fédéral. Voilà. Sa loi fédérale. Chaque région aura. Hein? Arrêtez de dire que ça va faire, ça va tuer Madagascar. Non, c'est l'État central qui tue Madagascar. C'est l'État central qui tue Madagascar. Vous l'avez bien vu. Ça fait combien de temps nous sommes indépendants? Combien de temps nous sommes indépendants? Ça fait plus de 60, ça fait 65 ans que nous sommes indépendants. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas? Parce que ces présidents-là, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. De son peuple, il n'en a rien à foutre. André Dieu, il n'en a rien à foutre de son peuple. Il en a rien à foutre. Donc, moi, je vous dis, on continue à se battre. Demain, n'oubliez pas le live avec Marco. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous avez envie de poser, c'est vrai que j'arrive plus à voir. Oui, Ravatmang, lui, c'est le banquier, lui c'est le banquier, il parle pas beaucoup, lui, il parle pas beaucoup, il n'intervient pas, mais lui il fait tout en douce. Il fait tout en douce. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle, posez des questions. Allez-y, allez-y. Je serai avec Marco demain. Et l'union, comme je vous dis, fait la force. Envoyez, 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 envoyez. Voilà, je vais pas rester longtemps. Merci à tous de m'avoir suivi encore. Je vous dis, je vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Je suis pas un lâcheur. Je me battrai auprès de vous. Comme je vous dis, je retournerai à Madagascar, mort ou vif, je retournerai. Merci à tous ceux qui me mettent en garde, que ce soit au sein du gouvernement, au sein de la gendarmerie, au sein de la police, au sein de... Tu vois, qui me mettent en garde. Ça veut dire que s'ils me mettent en garde, il y a des gens encore qui m'apprécient. Et je ne demande pas tout le temps à être apprécié. Il y en a qui vont être contre moi, bien sûr. C'est normal, c'est légitime. Parce que ils ont leur intérêt là-dedans. Moi, je ne demande pas que tout le monde m'aime. Mais je me battrai et je continuerai à me battre. Voilà. Et je continue, on continuera ensemble, nous allons gagner, nous allons réussir. Voilà. Mais j'invite tous mes amis africains, l'AES, tout ça là, dites à votre président de rester chez eux. Dites-leur de rester chez eux. Il faut pas qu'ils soient, ils ont la main entachée du sang de André Duel. Imaginez que ça arrive à votre pays, ça. Est-ce que vous cautionnez? Je pense pas. Je pense pas. Donc, nous aussi, on veut aidez-nous, aidez-nous aussi. Ne serait-ce que si vous venez pas, c'est déjà, nous avons déjà gagné. Nous avons, de toute façon, on perdra pas. Si vous venez, ça sera une leçon pour nous. De toute façon, moi, je perds jamais, moi. Je ne perds pas. Soit j'ai appris une leçon, comme j'ai dit, mais c'est vous, en fait. L'histoire se rappellera de vous que vous avez serré la main d'un dictateur, d'un assassin. Hein? Maintenant, c'est toute la famille qui va avec, hein? Toute la famille qui va avec. Il met déjà en place toute la famille. Et pourtant, il avait un papa quand même qui était colonel. Hein? Il est où le respect de l'armée? C'était quoi l'éducation qu'il a eue? C'était quoi l'éducation qu'il a eue? Moi, mon fils, je suis pas officier, hein. Mes enfants, jamais je les tape. Jamais. Ne serait-ce que le regard, je les apprends le respect, c'est le plus important. C'est le plus important. Mon fils, il est comme ça, carré, il répond pas, il est, voilà. Mais par contre, comme je leur ai dit tous, si ils vous cherchent, ben, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va continuer, on va continuer. Eux, ils respectent pas. Eux, ils respectent pas. Eh ben, nous aussi, on va pas les respecter, tout simplement. Parce qu'à l'armée, on sait respecter.
À partir du moment où tu me respectes pas, je te respecte pas. Tu ne respectes pas le peuple malgache, je te respecte pas. Les dirigeants africains qui ne respectent pas le peuple malgache, ah ben, je vous respecterai pas aussi. Je vais pas vous insulter parce que je sais pas insulter. Mais je vous, quand même, parler de vous. Parler de vous, et je vous dis, hein, l'histoire avance toujours, hein. Tous les petits gestes que vous avez faits, il sera pas oublié, hein. Votre nom, ça sera gravé. Tel président a cautionné la dictature de Anjinirine Radul. Voilà. Merci les amis, merci. Bon long week-end, demain c'est férié. Ouais, demain c'est férié. Demain, bon, je suis invité encore. J'ai des cérémonies. Bon week-end à tous. Et mon week-end a déjà commencé. Bonjour. Et on continue à se battre, je vous dis. On continue à se battre, on lâche rien. On partage les vidéos, on fait un peu de tout. S'il y a des gens qui arrivent à faire des montages, des trucs comme ça, on a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. On a besoin des gens qui conseillent. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, j'étais avec monsieur le maire de Brapano. J'ai expliqué un petit peu. Il cautionne, il dit oui, très bien. Voilà, donc on va continuer à parler, on avance tout doucement, mais petit pas n'empêche pas l'arrivée, je vous dis. Voilà, on n'empêche pas et ils croient déjà au sommet. C'est quand ils vont descendre, c'est dur pour eux. Ça va être très vite. Monter, c'est dur, hein. Monter, c'est dur. Quand tu es au sommet là-bas, si tu fais pas n'importe quoi, mais quand tu vas descendre, ça va dégringolade. Donc, nous, on continue, on va aller tout doucement. On a besoin de conseils. Les gens, moi, je vous dis, il y a des choses que je connais pas, bien sûr. J'aurais toujours besoin de conseils. C'est pour ça que je me mets avec Marco, je me mets avec tout le monde. Je suis pas là pour dire, ah non, non. Tout le monde, je parle avec eux. Il y a des gens qui m'insultent. Moi, je le prends en privé parce que j'insulte pas. Et à la fin, je dis ce qu'il faut faire. Eh ben, à la fin, ces gens-là, eh ben, viennent à nous. Il y a plusieurs déjà. Je pense que il y a une amie là qui regarde. Même elle était surprise parce qu'elle a dit, ah, c'est lui qui nous a insulté. Maintenant, regarde le message en privé qu'il m'envoie, tout gentil. Mais on a déjà gagné. On a réussi à transformer les gens parce qu'il y en a, ils savent pas. Ils savent pas, donc il faut répéter, expliquer, c'est comme ça. Marteler, martothérapie, c'est comme ça on fait à l'armée. Donc on continue à se battre, tout simplement. Voilà. Ok, merci.